Salut à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour la review de Friday Night SmackDown du 2 juin 2023 et donc pour démarrer le show, on a eu un petit clip résumé pardon, de la, comment dire, on peut expliquer ça, euh, du règne de Roman Reigns tout simplement où il a surpassé, où il a atteint pardon les 1000 jours de règne donc en tant que, pardon excusez-moi, champion universel donc c'était plutôt une bonne chose que de commencer le segment avec l'événement principal du show, qui est donc cet événement-là. Donc c'est plutôt une bonne chose que ça ait eu lieu. Ensuite, après, donc, on a une petite promo d'Austin Theory et Pretty Deadly, mais je passe, qui nous a mené donc à un match à 6 entre Austin Theory et les Pretty Deadly contre les Brawling Bros, donc Sheamus, Butch et Rich Holland. Donc, c'est plutôt pas mal de la part des officiels de la WWE qui va faire en sorte que Pretty Deadly et Austin Theory et les Brawling Bros se retrouvent dans le ring, même si je pense que la WWE aurait pu nettement mieux faire. Même si forcément qu'il y a des choses à améliorer finalement. J'ai trouvé le match assez bon, assez cool et finalement la victoire de Pretty Deadly et du champion des États-Unis Austin Theory était exactement ce qu'il fallait faire. Enfin, personnellement, à mon goût, je trouve la décision assez juste de la part des officiels de la WWE de se retrouver avec une victoire d'Austin Theory et de Pretty Deadly, donc Kate Wilson et Elton Prince. Donc c'était plutôt un bon début de show. D'ailleurs, ensuite, après, on a eu Paul Heyman en coulisses qui a été voir Solo Sikoa, il lui parlait de la célébration du règne de Roman Reigns, etc., etc. Ça aussi, j'ai trouvé ça intéressant, le fait que Paul Heyman se fasse remarquer vis-à-vis de Solo Sikoa, même si Roman Reigns n'était pas là à ce moment-là. C'était plutôt une bonne chose. Ensuite, après, donc, on a eu une vidéo de plus tôt aujourd'hui avec AJ Styles qui parle avec Luke Gallows, Carl Anderson et Michin Miaim dans les coulisses où il parle tout simplement de fêter son anniversaire après le show et puis qu'il est désolé de leur avoir pris leur samedi, même s'il a perdu. Bah, ça peut se comprendre et voilà. Donc ensuite, après, donc, on a eu Luke Gallows et Carl Anderson suite à ce qui s'est passé la semaine dernière. Pour ceux qui ne savent pas, bah, il y a eu une petite embrouille avec les Nitro. Et donc, ils ont battu les Nitro avec leur Magic Killer, donc Ashant Adonis et Top Dollar. Top Dollar va ensuite attaquer les membres de DOC, mais AJ Styles va ensuite après monter sur le coin et porter un phénoménal forearm à Top Dollar, donc c'est plutôt une bonne chose. Enfin, c'était un bon segment et c'est du positif, même si j'ai hâte de voir la suite et aussi. Ensuite, après, on a eu donc Paul Heyman en coulisses qui a essayé de s'assurer, de faire en sorte que tout simplement Jimmy et Jey Uso ne soient pas là avec Adam Pearce, donc il lui a demandé tout simplement que, qu'il ne soit pas dans l'arène. Excusez-moi si je baille, mais je suis vraiment désolé, mais qu'il soit donc dans l'arène, pas dans l'arène, donc c'était plutôt une bonne chose, et voilà quoi. Ensuite, après, donc, on a eu le Grayson Waller Effect, donc avec la nouvelle championne d'Euro toute neuve, Asuka, qui a été l'invité de ce talk show assez spécial. Donc, c'est plutôt une bonne chose que la WWE ait donné le titre à Asuka. On commençait, enfin, des gens, je pense, je parle pas que pour moi, mais certaines personnes commençaient à se lasser du règne de Bianca Belair. Mais bon, Asuka était présente et a eu quelques questions de Grayson Waller. Normalement, elle va être interrompue par Io Sky et plusieurs catcheuses dans ce talk show
du Grayson Waller Effect, donc c'est plutôt une bonne chose. Et Asuka qui va donc dire qu'elle va décrocher la mallette Money in the Bank et l'encaisser sur Asuka pour devenir donc championne. Donc pourquoi pas, finalement Asuka va s'éloigner du ring et dire que personne n'est prête pour Asuka. Finalement, ensuite, après cela, suite à cela, Bianca Belair va arriver, ancienne championne d'Euro, et va s'en prendre à Asuka. Donc elles vont y changer les coups et les officiels vont tenter de les séparer. Visiblement, la rivalité est loin d'être terminée, mais le segment avec toutes les lutteuses vis-à-vis de la mallette était vraiment, vraiment très, très intéressant. Ensuite, après, donc, on a eu le premier combat de qualification pour le Money in the Bank féminin. Donc, Zelina Vega contre Lacey Evans. Donc, c'est plutôt une bonne chose qu'on ait eu ce match-là, que finalement, Zelina Vega va remporter avec un code red, même si elle a pas mal subi. Je trouve ça assez intéressant de faire en sorte que Zelina Vega soit, que soit gagnante de ce match. Ah, même si elle s'est pris un Women's Right lors du Grayson Waller Effect, bah finalement le fait qu'elle s'en sorte, ça prouve que son personnage n'est pas détruit. Donc la première catcheuse qualifiée pour le Money in the Bank Ladder Match féminin. Donc son nom c'est Zelina Vega, la membre de la LWO. Donc est-ce qu'elle pourra décrocher cette mallette? On verra bien par la suite qui va se qualifier et ce qui se passera dans les prochaines semaines. Mais je suis quand même assez heureux de voir Zelina Vega dans ce type de match-là. Ça peut lui correspondre du côté de Londres. Est-ce que ça peut être son année? Je ne sais pas trop. Donc ensuite après on a eu la LWO, donc Santos Escobar, Rey Mysterio, Joaquin White et Raúl Mendoza qui, qui ont fait une petite promo, ou tout simplement à la fin de cette petite promo, donc on a eu le droit à au fait que simplement il serait déclaré Miss et Mister Money in the Bank, tout simplement. Enfin bref, ensuite après on a eu le combat de qualification pour le Money in the Bank Ladder Match masculin. Très bon match entre Montez Ford et LA Knight. Donc Angelo Dawkins n'était pas dans le coin de Montez Ford et c'était pas pour déplaire à certains. Même si je pense que c'était le bon moment pour faire ce match-là entre Montez et LA Knight. Peut-être que la WWE aurait pu être un petit peu plus judicieuse sur le fait de la manière, de la façon de gagner des compétiteurs. Je trouvais ça assez bien la manière dont Zelina Vega a gagné avec son code red après être revenu dans le match face à Lacey Evans, où elle a été malmenée tout de même. Mais bon, le match entre Montesport et Angela Dawkins, c'est la même chose. Mais il y a peut-être une chose à revoir du côté de la WWE, c'est pourquoi tout simplement LA Knight met sa main sur le câble au moment de tomber du 1, du 2 et du 3, donc du décompte, pour remporter la victoire et donc se qualifier pour le Money in the Bank Ladder Match masculin. Donc il est le troisième participant de ce match aux côtés de Shinsuke Nakamura et de Ricochet. Oui, c'est ça. C'est plutôt une bonne chose de voir que LA Knight soit dans cette, même si je pense que la W aurait pu faire nettement beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Mais bon, c'est LA Knight donc, qui s'est qualifié face à Montesford et c'est plutôt une bonne chose de voir LA Knight qualifié. Ensuite, après, on a eu donc l'arrivée de l'Hall of Famer de la WWE, donc Triple H, qui va tout simplement nous faire un petit discours, tout simplement, où il démontre tout l'étendue de son talent, où il fait un petit peu, où il prouve, si vous voulez, ce qu'il est capable de réaliser. Donc ça peut être décevant de voir LA Knight, Triple H autant acclamé, mais bon, il va finalement donc être sur le ring, puis introduire ensuite Roman Reigns pour donc sa célébration
Et donc, voilà quoi, il a introduit Roman Reigns, etc., etc. Enfin, une introduction assez bonne de la part de Triple H, où on avait tout simplement clairement qu'il savait très bien ce qu'il faisait, même si la WWE pensait qu'il ferait moins bien. Donc, on voit le visage heureux des fans, où Triple H, tout simplement, va donc remettre la nouvelle ceinture de champion incontesté à Roman Reigns. Donc, le titre de Universal va disparaître. Et ce sera incontesté Universal Championship désormais court Roman Reigns autour de sa taille chaque vendredi. Et puis lors de cette défense de titre, donc Jimmy Uso donc, va arriver avec Jey Uso et va simplement provoquer Roman Reigns au micro. Peut-être qu'il a eu raison de le provoquer, peut-être pas. En tout cas, la tension dans la Bloodline est à son paroxysme, pardon, excusez-moi, je cherchais le mot, mais bon, est-ce que c'était la bonne décision à prendre ce qu'a fait Jimmy Uso de mettre un super kick à Roman Reigns? C'est bien visiblement non, il va faire un câlin, il va dire je suis désolé à Roman Reigns. Tout simplement, Roman Reigns va prendre il va reculer, il va dire non dans le micro, il va reculer. Et donc Solo Sikoa va le regarder, Jimmy Uso va faire son cri habituel. Ah, il va lui foutre un énorme Samoan Spike. Et Roman Reigns et Solo Sikoa et Paul Heyman vont s'en aller, laissant Jey Uso s'inquiéter pour la santé de son frère. Et Roman Reigns, il a dit qu'il fera toujours ce qu'il fait en parlant de Jay, c'est-à-dire s'aligner. Enfin, franchement, j'aime beaucoup cette storyline autour de la Bloodline avec un Roman Reigns qui fait tout peut-être pour tout simplement détruire ce qu'il aime, c'est-à-dire les Usos, enfin surtout Jimmy. Même si là, c'est pas lui qui a frappé Jimmy, c'est Solo Sikoa. Mais Solo Sikoa s'était bouffé un super kick des deux membres des Usos, je vous rappelle tout de même. Et donc, c'est sur ce que ce très bon show où il n'y a que des points positifs, c'est terminé. Ensuite, après, donc, on nous a annoncé donc, pour le prochain Raw, Seth Rollins contre Damien Priest pour le World Heavyweight Championship. Damien Priest qui a accepté un défi ouvert. Donc, dans un combat de qualification pour le Money in the Bank féminin, Becky Lynch contre Sonya Deville a été officialisé. Et enfin, donc, on aura donc le droit au match de qualification pour le Money in the Bank ladder match féminin également entre Natalia, la reine des cœurs et des piques, et la nouvelle arrivante Zoe Stark qui sera très certainement accompagnée de Trish Stratus. Est-ce que Becky et Zoe vont scouter les matchs? On verra bien lors du prochain Raw ce qui se passera. Mais bon, on verra. Et même le Rollins Priest a hâte de voir la première défense de titre de champion du monde de Seth Rollins. Ensuite, après, donc, on nous a aussi annoncé pour la semaine prochaine dans des combats de qualification pour le Money in the Bank. Butch contre Corbin pour le Money in the Bank masculin et Escobar contre Mustafa Ali. Michin contre Bailey pour les femmes et Shotzi contre Io Sky. Hâte de voir découvrir qui seront les deux dernières participantes du Money in the Bank féminin du côté de SmackDown et masculin également. On verra pour ce qui est de Raw, le Raw suivant, donc après celui-là, qui auront les possibilités de récupérer les dernières places, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. Mais la semaine prochaine, du côté de SmackDown, on sera complet au niveau des Money in the Bank matchs et on va pouvoir se concentrer sur les autres matchs qui pourraient être, on va dire, des, bons, des bonnes rencontres. D'ailleurs, est-ce que Cameron Grimes s'occupera de Baron Corbin lors de son match face à Butch et écoutera le match Santos Escobar contre Mustafa Ali qui se qualifiera également, et Michin et Bailey et Io Sky et Shotzi qui va se qualifier. Faudra être là la semaine prochaine pour le savoir. N'hésitez pas à assister aux reviews, n'hésitez pas à liker la vidéo, commenter, mettre un pouce bleu et rester sympathique parce que sinon je bloque. Sur ce, je vous dis ciao, bye et à très vite pour une nouvelle vidéo. Et pour ceux qui se demandent oui, la revue de Raw, allez en commentaire de celui de la semaine passée et pareil pour NXT. Sur ce, ciao, bye. À très vite. Bye.